Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très très heureux d'être avec vous pour cette cérémonie. C'est la première cérémonie des talents e-santé. Je m'appelle Tom Villa, je suis humoriste et comédien, donc autant vous dire que contrairement à vous, j'ai fait très très peu d'études. Les talents e-santé, mesdames et messieurs, il y aura 10 prix à remettre aujourd'hui, plus un prix coup de cœur du jury, soit 11 prix. Ouais, je suis très très bon en maths. Le jury, justement, le voici. Heureusement, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Il y a deux personnes qui vont m'accompagner en fil rouge tout au long de cette cérémonie. On a d'abord Dominique Pont, qui est le directeur responsable ministériel au numérique en santé. Très heureux, vraiment ravi qu'on soit tous ensemble aujourd'hui. Ça va être un super moment de célébration de tout le boulot qu'on fait ensemble. Voilà, j'ai hâte qu'on révèle les gagnants. Je serai accompagné également tout au long de cet après-midi de Madame Laura Letourneau, que vous pouvez applaudir et qui va me rejoindre. Vous le savez, avec Dominique, avec tous les agents publics qui œuvrent de l'intérieur de la fonction publique au numérique en santé, on a vraiment extrêmement à cœur de faire avancer la e-santé en France. Notre rôle, c'est précisément d'apporter un soutien à l'innovation. On est absolument convaincus, profondément convaincus que le succès de la e-santé en France, il sera collectif ou il ne sera pas. Voilà, les industriels ne feront pas tout seuls, les soignants n'y arriveront pas tout seuls, les pouvoirs publics n'y arriveront pas tout seuls. Le numérique en santé, je l'ai dit, je le répète, j'y crois, je dirais même, je parle ici devant les acteurs du numérique, que je suis un peu à fond. Allez, on perd pas de temps, il y a 11 prix à remettre, 10 plus le coup de cœur du jury. Le premier prix, c'est le prix de la sécurité. Plus que sécurité, je préfère parler de confiance, parce qu'on sait très bien que numérique et confiance sont deux choses absolument indissociables. C'est Santescape. Bravo à eux. Je vous présente ce magnifique trophée que nous venons de recevoir. L'interopérabilité, c'est extrêmement important de bien communiquer. Dans cette catégorie, les nommés sont... Le prix de l'interopérabilité, c'est le nerf de la guerre pratiquement, c'est comment mieux communiquer, mieux se comprendre. C'est une start-up qui monte et qui compte, c'est l'IFUN. Donc merci encore à tous, merci à nos clients évidemment, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. C'est le troisième prix, c'est le prix du système d'information hospitalier que nous allons remettre à présent. Bravo pour votre engagement quotidien, pour votre dynamisme, pour faire avancer la e-santé en France. Et le nom du gagnant ou de la gagnante est Marie Curie. Au nom de toute l'équipe médicale, soignante et puis des patients aussi qui ont participé à l'élaboration de ce projet, je vous remercie. On passe au quatrième prix de cette cérémonie des talents e-santé, c'est le prix du système d'information de ville. Alors, le prix du système d'information de ville, ici on va parler de médecine de ville, voilà, c'est-à-dire la médecine en dehors de l'hôpital, les libéraux, les kinés, les infirmières, les généralistes, vous connaissez bien cette définition. Le jury, dans ce domaine, a souhaité récompenser une solution avec les approches partenariales territorialisées, avec des enjeux de télémédecine, avec des enjeux de santé et de médico-social et du recours à la donnée. Ça fait bientôt 4 ans qu'on travaille avec certaines URPS ou des associations locales qui nous soutiennent ou qui financent le projet. Notre mission, c'est de répondre, faciliter les prises en charge des soins de ville. En préparant cette cérémonie, je me suis rendu compte que vous étiez les spécialistes de l'acronyme. C'est vrai, rien que dans le jury, on a des gens de l'ADNS, de l'ANS, la CNOP, la CNAM, la FAS, la DGOS, la BPI, l'APF, le CNIL. Enfin, je comprends parfaitement que quand on est dans le milieu, c'est plus facile pour vous, mais je vous le dis, pour les autres, j'ai surtout l'impression d'avoir un tirage de merde au Scrabble, je vous le dis. On passe au cinquième prix, c'est le prix du système d'information de coordination. Ce sont des outils qui permettent d'avoir des messageries instantanées, des agendas partagés, d'organiser le parcours des patients autour de cercles de soins. Le gagnant est Paco Globule. C'est un prix collectif. Merci à tous nos professionnels de santé et puis bien sûr nos partenaires qui nous suivent au quotidien. Au sixième prix de ces talents e-santé, on passe au prix justement de la télésanté. Les Français et surtout les médecins ont enfin passé le cap de la télésanté, de la télémédecine. Avant, nous étions autour de 400 000 téléconsultations par an. Et puis depuis avril dernier, et le premier confinement, nous sommes passés à 1 million par mois. On le dit souvent dans ces types de cérémonies, beaucoup de beaux projets qui illustrent le dynamisme des acteurs, publics comme privés. Le gagnant de la catégorie télésanté, l'application dédiée aux adolescents et aux jeunes adultes atteints d'un cancer, Onco TNT. Je voulais remercier
à King Health Camp, puisque cette idée est née du professeur Enzerlé, du docteur Janier au moment du hackathon de 2018. Bravo, le prix il est juste là, c'est le prix de la télésanté. À présent, passons au prix du système d'information médico-social. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie diversité des projets qui correspond bien à la diversité des besoins dans le secteur médico-social. Un projet qui a été mis en place grâce à une collaboration très intégrée entre l'ARS, la région, des startups. C'est avant tout un projet collaboratif, donc vraiment une grande fierté pour l'équipe de SimForest. À présent, on passe au prix de l'application citoyenne. Dans cette catégorie, les nommés sont... Ce prix va chercher à va récompenser une application qui améliore la relation patient-soignant et qui redonne une forme de contrôle ou de pouvoir sur sa santé au patient. Aujourd'hui, c'est assez plaisant de pouvoir avoir ce type de reconnaissance quand on sait qu'en termes de digitalisation et numérisation, on est parfois confronté à quelques résistances au changement. Alors, ça c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est toujours un truc qui fait un petit peu peur. On se dit... Est-ce qu'un jour, je ne sais pas, l'homme va être remplacé par le robot? Bon, ça, à titre personnel, hein, je ne pense pas. Est-ce que le robot sera plus intelligent que l'homme? Ça, c'est déjà fait. Ah bah oui, moi perso, chez moi, j'ai un robot. Vous savez, les robots de cuisine, tu lui mets tous les ingrédients, à la fin, il se débrouille tout seul, il te fait un couscous. Donc oui, déjà, il m'a dépassé moi, ça c'est sûr. Là, je suis très content en fait des différents nominés parce qu'on replace finalement le patient et la valeur pour la santé des patients. Je voulais dire un mot pour féliciter les nominés dans cette catégorie qui ont pu se distinguer par la qualité de leur dossier. C'est une thématique autour de donner de l'information fiable sur le médicament. Ça a aidé plus d'1 million de personnes depuis le mois de mars en cette période de pandémie. C'est le prix de l'application Covid. Voilà, alors je le rappelle, c'est extrêmement important. On dit la Covid. C'est pas moi qui ai décidé, c'est l'Académie française qui a tranché. Ce qu'on dit, en fait, c'est la maladie du Covid. Vous savez que le gouvernement est engagé dans une lutte sans merci contre ce virus. Et dans ce cadre, on s'est rendu compte que le numérique pouvait nous apporter un important support. Alors, il faut se rappeler, cette application Covidom, c'est à la fois du service humain pour aider à la télésurveillance, au fait de téléaccompagner le patient à son domicile, mais c'est également une application qui a été développée, il faut le dire, en moins de 8 jours. Ce qui nous rassemble, ça ne sera pas qu'un morceau de verre, c'est une grande aventure humaine. Maintenant, c'est le dernier prix. Justement, tous les nommés de toutes les catégories ont une chance de gagner pour terminer cette soirée. C'est le moment du prix coup de cœur du jury. Ce prix coup de cœur, en fait, on a voulu l'adresser, le donner à ce qui nous a paru être emblématique de l'état d'esprit qu'on espère voir partout en France en matière de e-santé. On a toujours pensé, nous, que la e-santé en France, ça ne serait pas fait que de licornes, mais qu'il y aurait aussi des sortes de petits colibris façon Pierre Rabhi 3.0, des gens qui font leur part, des gens qui apportent leur pierre pour construire un édifice commun dans le sens de l'intérêt collectif. Le prix coup de cœur du jury est remis aux 2 jeunes médecins fondateurs de Doc & Co. Bravo à eux. On est 2 acteurs de terrain, professionnels de santé. On a constaté une problématique autour de l'adressage des professionnels de santé. On a essayé de répondre à cette problématique par une plateforme d'adressage que l'on a appelée Doc & Co. Et on est vraiment ravis que vous nous récompensiez aujourd'hui. Vous avez compris que c'est qu'un prétexte. Cette cérémonie, on va le faire chaque année parce que l'e-santé a besoin d'être mise à l'honneur. Voilà. Parce que ce que vous faites sur le terrain, franchement, ce n'est pas tous les jours facile. On voulait juste vous dire que le fond du fond, c'est que pour nous, au ministère, vous êtes nos héros, quoi. C'est la fin de cette cérémonie. Bravo à tous les gagnants, bravo à tous les nommés. Vous avez fait des dossiers formidables. Merci le ministère de la Santé et la délégation ministérielle du numérique en santé de m'avoir fait confiance. À l'année prochaine pour une nouvelle édition des Talents e-santé. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée, passez de belles fêtes de fin d'année et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.